À proximité du centre-ville, différents quartiers animés. Le Camas, les 5 avenues, les Chartreux et la Blancarde. Le quartier du Camas viendrait du camp Marcius, puis Cap Mars, le mot Camas apparaissant en 1345. Il a été refait l'intégralité il y a un an de la rue du Camas devant l'ancienne sécurité sociale. C'était de l'anarchie pour le stationnement, tout ce qu'on veut. On a fait quelque chose, la mairie a fait quelque chose de super. Le boulevard Chave a été amélioré à 100% suite au tram. Ce boulevard Chave est devenu quelque chose de superbe. Ça a apporté un plus dans le quartier et ça permet de faire vivre les gens, de se régaler. Ça bouge bien, il y a beaucoup de monde, les étudiants qui sont en face là. Si vous voulez déjeuner à midi ou prendre un sandwich, vous attendez là, parce que c'est plein. La boulangerie, elle explose tellement que le travail. C'est un élan dans le lancement ou l'amélioration de nos quartiers. Le 4e arrondissement, on prend 4 quartiers, Blancarde, 5 avenues, Chartreux, Chute-la-Vie, à peu près 90-100 000 habitants. La Blancarde est celui qui est le plus populeux, à peu près 15 000 habitants. C'était des propriétés, comme beaucoup à Marseille, ici, jusqu'aux 5 avenues. Il y avait le Grand Pré, je crois que ce qu'ils s'appelait. Le propriétaire s'appelait M. Blancard, d'où le nom de la Blancarde, dans le quartier de la Blancarde. On a l'Antidote connu, donc pour ses humoristes. Les studios de Canis, où il y a une école de danse, il y a une école de musique. On est sur peut-être la perle du 4e arrondissement, c'est le stade Valier. Donc d'un côté la piste, de l'autre côté le stade. Bien sûr, puisqu'on est là, il y a la piscine qui va être en cours de rénovation. Sur le plan économique, il y a des quartiers qui tournent bien. Vous avez Sébastopol avec son marché. Donc ça, c'est des coins où je pense économiquement, ça tourne très bien. Les 5 avenues, ça attire énormément de monde. Les 5 avenues, le boulevard de la Libération, avenue Maréchal Foch, boulevard de la Blancarde, le boulevard Philippon et l'avenue des Chartreux. Le Palais Longchamp, édifié à la gloire de l'eau de l'art et des sciences, est l'aboutissement du canal de Marseille. À la suite d'une Xème épidémie de choléra, le maire de Marseille, Maximin Corsola à l'époque, a décidé de l'arrivée de l'eau à Marseille depuis la Durance avec la construction du canal de Marseille, qui a été confiée à Major de Montrichet. Et donc l'eau est arrivée sur le plateau de Longchamp en 1859, c'est-à-dire 10 ans avant l'ouverture du musée. Et derrière ont suivi les constructions du Palais Longchamp, qui lui a été confié à l'architecte Espérandieu. Les 2 bâtiments ont vraiment été conçus dès l'origine pour être des musées, avec son aile art et son aile science. C'est pour ça que vous avez vraiment des architectures intérieures complètement dédiées à la muséographie du 19e siècle. Ici, dans la salle de Provence, on est dans presque le musée du musée, puisqu'elle est classée aux monuments historiques. Nous avons voulu ouvrir une nouvelle salle avec des pièces un peu spectaculaires, dont un reptile marin du Crétacé, un mosasaure. On a des images, des panneaux, des textes, des explications qui permettent d'illustrer l'adaptation et l'évolution du vivant. Le musée des Beaux-Arts de Marseille est l'une des plus vieilles institutions culturelles de la ville de Marseille, puisqu'il a été créé sous la Révolution. 1804, dans l'ancienne chapelle des Bernardines. Et depuis 1869, l'histoire du musée des Beaux-Arts est liée donc à celle du Palais Longchamp. À la limite du 13e arrondissement, nous trouvons les quartiers des Chartreux et des Chute-la-Vie. Les Chute-la-Vie viendraient du nom d'un ingénieur, Léon Lavie, né à Constantine en Algérie. Venu à Marseille en 1878, il installe sur l'un des points les plus élevés de la ville une série de chutes d'eau qui, se déversant les unes dans les autres, actionnaient plusieurs usines agroalimentaires. Dans le quartier des Chartreux, qui prend son nom en référence à l'installation du couvent des Pères Chartreux en 1663, existe toujours aujourd'hui l'église Sainte-Marie-Madeleine, une des plus belles réalisations religieuses du XVIIe siècle à Marseille. L'emplacement fut choisi car il était assez proche de la ville, situé dans un lieu calme, avec des terres irrigables à partir du ruisseau du Jarret.